J'imagine que vous avez tous pu voir le nouveau clip musical autour d'Ambessa, surtout si vous avez cliqué sur cette vidéo. La chanson est pas mal copyrightée, donc je vais pas pouvoir l'utiliser dans l'analyse ou vous montrer le trailer moi-même. Du coup, avant de continuer, foncez regarder le clip si c'est pas déjà fait. Bon, par contre, à partir de maintenant, je considère que tout le monde l'a vu, donc on va commencer l'analyse et pour le coup, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je préviens d'avance, le montage risque d'être un petit peu mou puisque je vais analyser des moments du clip en les ralentissant, et encore une fois, j'ai pas le droit d'utiliser la musique, donc désolé d'avance. Le clip s'ouvre sur une plage recouverte de soldats de Noxus tombés au combat avant de nous révéler Ambessa. Une flèche est visiblement logée dans son ventre, mais ce qui marque mon attention, c'est surtout le placement de ses mains. Elle protège son ventre d'une façon bien particulière qui nous communique immédiatement qu'elle est enceinte. Peu de temps après, on peut voir que quelque chose attire son attention. La silhouette d'un loup sortant du brouillard, se dirigeant vers elle. Et c'est précisément à ce moment que la musique commence. La première réaction d'Ambessa se voit sur son visage. Elle a peur. Mais cette peur est vite mise de côté. On peut la voir regarder en direction de son ventre, de son enfant. Elle prend le temps de caresser son ventre comme pour rassurer son bébé avant de faire de son mieux pour mettre sa main entre le loup et elle. Mais son corps est à bout de force et on peut voir sa main tomber au sol directement. Pendant qu'on peut la voir perdre connaissance peu à peu, le loup semble la regarder avec insistance. Et c'est là que je vais attirer votre attention sur les barres noires en haut et en bas de l'écran. Ce loup n'est autre que Kindred et son regard perçant va juger l'âme d'Ambessa. Au fur et à mesure que l'on va s'enfoncer dans l'esprit d'Ambessa, les barres noires vont s'effacer, nous faisant comprendre que l'on passe bel et bien du monde réel au monde intérieur. On se trouve ici dans une sorte de dimension créée par Kindred pour tester et juger l'âme d'Ambessa. Une fois à l'intérieur, on est directement accueilli par Kindred. On peut y voir un œil avec en son centre la silhouette de l'agneau. Juste après, Ambessa apparaît et sa première réaction est de se regarder. Elle n'a visiblement pas l'habitude de se voir sous cette forme, ce qui me fait penser qu'elle est appelée ici de force par Kindred, en renforçant donc le fait que ce lieu appartienne à Kindred comme j'avais pu le dire avant. Alors, petit détail sympa, au moment où Ambessa insiste sur le mot « je » dans la chanson, une vague rouge envahit la pièce et Ambessa est invoquée, montrant bien qu'il s'agit d'elle. Elle regarde ensuite tout autour d'elle avant de fixer son regard droit devant, là où se trouvait la silhouette de l'agneau. C'est à ce moment que le test va commencer, mais avant de parler de ça, j'aimerais vous présenter rapidement Kindred pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de l'histoire autour de cette entité. Pour faire très simple, Kindred est composé de deux entités, loup et agneau, qui, à eux deux, forment ce qu'on pourrait appeler la mort. L'agneau apporte une mort douce à ceux qui l'acceptent à bras ouverts, tandis que le loup chasse et traque ceux qui, au contraire, la refusent, apportant une mort violente avec lui. Chaque culture à travers Runeterra possède sa propre interprétation de Kindred et Noxus est assez unique sur ce sujet. Cet empire territorial place la force au-dessus de tout dans la vie comme dans la mort. De fait, le peuple de Noxus vénère plus largement le loup que l'agneau. C'est une des raisons derrière le fait que ce clip nous montre beaucoup d'images de loup et soit basé sur le côté guerrier. Pour en revenir à l'analyse, une fois qu'Ambessa regarde en direction de l'agneau, un flash lumineux vient nous montrer la première phase du test, la phase de l'agneau. Ici, on se trouve dans une zone qui ressemble beaucoup au désert de Shurima, d'où est originaire la famille Medarda. Une multitude de créatures attendent notre guerrière et elles ont toutes une particularité. On peut voir qu'un de leurs sens est mis en évidence pendant que les autres sont cachés. Par exemple, ici on peut voir un œil, sur cette créature une bouche, mais pas d'yeux, et sur ce grand monstre-là qu'on verra plus tard plus en détail, on peut voir une oreille mise en avant. L'or est une composante importante de leur design, mais j'avoue ne pas savoir pourquoi en dehors du fait qu'Ambessa vient de Shurima et que c'est un métal important dans la région. Ce plan bien particulier me rappelle d'ailleurs les éléphants d'Ali avec ses jambes immenses et ce désert sans fin. Le lieu où se passe cette scène est baigné de lumière et Ambessa porte des vêtements blancs, renforçant donc le côté plus pacifique et presque innocent de l'agneau par rapport au loup. Ces créatures ont aussi l'air d'avoir été créées avec des inspirations africaines en tête, mais bon, pour le coup, je m'y connais pas assez bien en mythologie et folklore africain pour être plus précis à ce sujet. On peut également remarquer que les créatures bousculent Ambessa sans ne jamais la blesser et sans ne jamais faire tomber l'agneau qu'elle porte dans ses mains. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Et enfin, dans le ciel, on peut apercevoir l'effigie du loup et je vous invite à retenir ce détail, c'est important pour la suite. Le clip continue en nous invitant cette fois dans une dimension bleutée, un entre-deux-mondes où Ambessa peut apercevoir son futur potentiel. Ici, on peut la voir telle que les trailers de la saison 2 d'Arcane nous la présentent. Une fière chef de guerre sur un trône, une couronne de cheveux derrière elle et une épée à ses côtés. Le test de Kindred passe maintenant à la deuxième phase, celle du loup.
On peut y voir Panthéon, qui symbolise ici la guerre, le tout dans une pièce beaucoup plus sombre que l'environnement de la première étape. Il arme son bouclier et se prépare au combat au moment où la lumière se pose sur lui. Et tout comme la pièce, les vêtements d'Ambessa sont eux aussi plus sombres que lors de la première phase. Elle porte cette fois-ci une sorte d'armure de couleur noire et or, en contraste total avec la tunique blanche beaucoup moins guerrière. Le tout nous indique bien que les deux phases de test sont complètement différentes. Et contrairement à ce qu'on avait pu voir pour Panthéon, la lumière ne s'arrête pas sur Ambessa. Pour l'instant, elle n'est pas l'élu de Kindred, elle n'est pas encore digne d'être l'avatar du loup. Elle n'est ici qu'au début de cette épreuve. Elle va donc s'élancer et attaquer Panthéon à plusieurs reprises avant de se faire vaincre par le guerrier. Comme on peut le remarquer, Ambessa est de retour à la case départ, mais cette fois, avec des cicatrices sur son corps. Alors, je pense que chaque cicatrice symbolise une tentative ratée. Comme on peut le voir ici, ce détail me fait penser qu'elle est invoquée dans ce genre de hall à chaque fois qu'elle meurt contre Panthéon. Mais il en faut plus pour décourager une guerrière comme elle, et on peut la voir avancer de nouveau pour recommencer depuis le début. Le clip nous fait comprendre ça en nous montrant encore une fois le flash blanc, puis le premier décor en plein milieu du désert, symbolisant donc bien cette boucle qu'elle doit traverser à chaque tentative. Encore une fois, il y a une grande importance apportée à certains détails dans cette dimension. On peut voir que deux créatures forment un visage en utilisant chacune un œil avant de se séparer. Et malheureusement, je peux pas vous le faire entendre à cause des copyrights, mais on peut entendre les créatures dans le fond hurler comme si elles pleuraient. Ambessa est au centre du groupe, complètement perdue et apeurée. Et c'est ici que l'immense monstre aux longues jambes donne le rythme. Encore une fois, je n'ai malheureusement pas les connaissances nécessaires pour savoir d'où il vient, mais il est clairement important. Il symbolise l'oreille droite visiblement, là où l'autre, qu'on verra plus tard, symbolise l'oreille gauche. La seule chose que je retiens pour l'instant, c'est que les créatures avec l'œil regardent Ambessa, celles avec la bouche hurlent et pleurent, pendant que celles avec des oreilles donnent le rythme avec des tambours. Chaque créature symbolise donc l'un des 5 sens d'Ambessa, mais bon, je sais pas trop pourquoi. Une fois le rythme donné, on passe sur la dimension bleutée, où Ambessa voit ce que je pense être son présent au moment du clip, ou alors un autre futur potentiel. Encore une fois, désolé, je peux pas vous faire écouter la chanson, mais ici, Ambessa chante ces paroles. I can use who I want, and I taste what I please. In this world, I get all my fantasies. Ici, j'y vois donc un futur ou un présent assez confortable dans le sens où elle peut avoir tout ce qu'elle souhaite. Cependant, la suite des paroles sous-entendent que quelque chose vient changer tout ça. There is a hand on my throat and a child at my feet. Ambessa sous-entend ici qu'elle ne peut pas avoir cette situation idéale justement parce qu'elle a des nouvelles priorités. L'enfant à ses pieds est perçu comme un poids, un frein à la réalisation de cette situation, et elle le vit comme une main autour de la gorge. C'est justement à ce moment qu'elle va soulever l'agneau qu'elle tenait dans les mains pour visiblement s'en débarrasser. Et bien qu'on pense ici que l'agneau représente l'enfant d'Ambessa, il est fort possible qu'il représente aussi l'innocence et l'enfance d'Ambessa elle-même. Et de fait, je pense qu'au travers de ces épreuves, elle ne va pas abandonner son enfant, mais au contraire, abandonner l'innocence et l'enfant qui sommeille en elle afin d'obtenir la force nécessaire pour protéger cet enfant, quoi qu'il arrive. Suite à cette décision, on la voit retourner au combat dans la deuxième phase, celle du loup. Elle se bat toujours avec autant de rage, mais succombe une nouvelle fois face à Panthéon. Ici, on retrouve le même procédé qu'avant, avec la cicatrice qui apparaît sur son front, là où le guerrier l'avait frappée. Et au moment où elle repart au combat immédiatement, on peut l'entendre chanter une nouvelle fois qu'elle a un enfant à ses pieds. Ici, je pense qu'on veut nous faire comprendre qu'elle n'a plus forcément besoin de passer par la première étape, puisqu'elle a déjà fait son choix. Elle veut se battre pour son enfant. C'est justement ici qu'on commence à voir quelque chose d'intéressant. Suite à cette décision, on peut voir que la lumière ne brille plus uniquement sur Panthéon, mais bien sur les deux guerriers. L'issue du combat n'est plus aussi claire qu'avant, mais comme on peut le voir, au moment où la lumière est sur Ambessa, Panthéon vient la mettre au sol et lui retirer ce moment de gloire. Elle était presque arrivée au but, mais au lieu de perdre espoir, elle se relève immédiatement. Et ce sentiment est renforcé par les paroles qu'Ambessa chante au moment de se relever et de continuer le combat. But the weight of the world won't bend my knees. Le clip continue ensuite en nous montrant l'agneau être détruit peu à peu dans le premier monde, juste avant de nous révéler une statue d'enfant tenant justement un agneau dans ses mains. La statue va peu à peu se faire entourer d'épées symbolisant la guerre et les combats. En voyant cela, Ambessa ne peut pas se retenir de pleurer, et du coup, il est facile de penser qu'elle pleure la perte de son innocence, en comprenant qu'elle va devoir faire face à une vie de lutte permanente pour protéger son enfant. Les symboles de guerre autour de l'enfant sont pour moi la manifestation des combats qu'Ambessa va devoir mener pour protéger l'enfance de sa fille, ainsi que son innocence.
On peut d'ailleurs voir qu'elle se bat maintenant avec ça en tête puisque la vidéo continue sur la phase de combat contre Panthéon. Mais cette fois, il n'est plus seul. Il est entouré d'une représentation de Swain et de Katarina, mais bon, ça pour le coup, j'y reviendrai un peu plus tard. Ici, on peut voir que la lumière ne se concentre plus sur Panthéon qui recule lentement. Cette fameuse lumière va cette fois en direction d'Ambessa qui se relève difficilement, comme pour signifier qu'elle a enfin compris et qu'elle a réussi le test de Kindred. Pour insister sur tout ça, on peut voir Panthéon ranger son arme et des lumières illuminer d'autres silhouettes dans le fond, probablement d'autres guerriers qui ont réussi le test avant elle dans le passé. Kindred nous est une nouvelle fois révélé pendant que l'on peut voir Ambessa gravir un escalier en direction du trône que l'on avait pu voir au tout début. Le même trône où l'on pouvait observer la future Ambessa des trailers d'Arcane. Elle est vêtue de noir comme pour symboliser qu'elle représente maintenant le loup et c'est encore une fois confirmé avec ce passage. Kindred lui offre le token du loup, une représentation de son appartenance à la chasse éternelle du loup et de la réussite de cette épreuve. Ici, l'agneau est complètement détruit et les éclats qui le composaient vont s'unir au sein de la représentation du loup qui était dans le ciel du premier monde. Ici, Ambessa attrape ce token et devient peu à peu l'avatar du loup. Au même moment, on peut voir le premier monde se détruire peu à peu et la version d'Ambessa qui y réside pleure et crie au fur et à mesure qu'elle va s'effacer. S'effacer pour laisser la place à une Ambessa représentant les épreuves à venir et une vie de combat permanent. Son corps se recouvre de tatouages rouges que l'on pouvait voir sur Panthéon, Swain et Katarina. Ces tatouages me font aussi penser à des écritures noxiennes, les mêmes que l'on pouvait retrouver sur le codex qui parle des démons de Runeterra, mais pour le coup, bon, j'en sais pas plus malheureusement, mais il est intéressant de noter qu'à ce moment, la chanson dit « Leave me with my demons ». Donc, à mon avis, c'est pas pour rien, sachant que Kindred est une entité présente depuis la création du monde, tout comme les démons primordiaux dont Fiddlesticks fait partie. Le clip nous révèle enfin la forme d'Ambessa une fois le test réussi. On peut voir que cette fois, elle est représentée de la même façon dans les trois mondes, nous indiquant donc qu'elle n'est plus divisée sur ses choix, mais qu'elle a maintenant un but clair en tête. Et bon, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que la lumière ici nous donne l'impression d'un battement de cœur. Un battement pour nous ramener lentement à la vie, certes, mais c'est ce même battement et ces mêmes couleurs que l'on va voir sur ce plan montrant l'enfant d'Ambessa. Nous faisant donc comprendre que les deux étaient bien morts et qu'ils sont revenus à la vie grâce à Kindred, mais pas à n'importe quel prix. Ambessa va maintenant devoir honorer le loup et mener une vie de combat permanent. Ce qui m'a d'ailleurs rappelé cette scène de la première saison où Ambessa explique à Mel qu'elle n'a pas idée des choix qu'elle a dû faire pour protéger sa famille. Because you weakened me. I couldn't endure the look in your eyes whenever I made the necessary decisions to keep us safe. À la suite de ça, on peut voir le loup repartir dans le brouillard comme pour indiquer que le test est donc réussi et qu'elle n'est plus en danger de mort. On peut la voir se relever sur la plage et, en fond, on peut apercevoir un paysage bien connu des Français avec les falaises d'Étretat. La France est donc ici, dans Runeterra, c'est canon, c'est pas moi qui décide. Le clip se termine ici, mais pas mon analyse. Tout d'abord, en dehors des créatures du premier monde, deux détails m'échappent, mais j'aimerais le dire si jamais quelqu'un sait pourquoi c'est là. En premier, il y a ce drapeau, je ne sais pas vraiment ce qu'il représente, et ensuite il y a ce bracelet autour de la patte de l'agneau. Pareil, je sais pas pourquoi il est là, mais j'imagine qu'il y a une raison. Ensuite, bon, pour ceux que ça intéresse, la biographie d'Ambessa est disponible. On y apprend certaines choses pour compléter le clip vidéo, donc je vous invite vraiment à lire tout ça, et en plus c'est pas très long. Pour continuer, avec ce clip, Riot a également montré les skins en jeu qui vont l'accompagner. Et pour le coup, ils ont tous un petit texte explicatif, et c'est ici qu'on apprend que j'avais bon dans mon analyse, parce que oui, bon, j'avais pu analyser tout ça sur Twitter et en live sur Twitch avant de faire cette vidéo. Pour les plus impatients, bah, il fallait être là. Le monde où se trouve Ambessa existe bien sous le nom de Volraknun. Et parce que, bon, je suis un gros malade, j'ai pu traduire ce que ça signifiait grâce au peu d'infos qu'on a sur la langue des morts. Bon, pour faire très simple, avec l'histoire de Mordekaiser, on sait que la langue des morts s'appelle Oknun. On sait aussi que le monde gris s'appelle Mitnaraknun. De fait, j'imagine que le mot Nun signifie mort ou au-delà. J'imagine aussi que le mot Ok veut dire langage et que Rak veut dire monde, royaume ou même domaine. Mitna, du coup, voudrait dire gris, ce qui nous laisse avec le mot vol, qui, dans le contexte, voudrait dire loup. Nous donnant donc le monde du loup, à savoir le monde où le loup teste les âmes après la mort. Pour en revenir rapidement au fait que Swain et Katarina soient derrière Panthéon lors de cette scène, je
pense qu'il ne s'agit pas directement de ces personnages, mais plutôt de ce qu'ils représentent. Katarina, par exemple, est un peu plus jeune que Mel, donc ça ne ferait aucun sens de la voir adulte ici alors que Mel n'est pas encore née. Il est aussi possible que le monde de Kindred ne soit pas affecté par le temps et qu'on puisse y trouver les âmes dignes du loup à travers les âges, mais bon, là ça deviendrait un vrai bordel. En tout cas, c'est tout pour moi avec cette analyse. J'espère que ça vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit en vous abonnant, en likant la vidéo ou en commentant. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.